3 erreurs qui font que les gens te fuient sans que tu te rends compte. Dans cette vidéo, je vais te dire ces 3 erreurs pour les éviter. Et si tu restes jusqu'à la fin, parce que la 3e, c'est la plus importante. Bonjour à tous, bienvenue. La première erreur, c'est que tu aimes donner trop de conseils aux gens. Par exemple, tu as un ami qui souffre de l'intérieur, qui a envie tout simplement de vider son sac. Avant même qu'il commence de te parler de son problème, tu ne l'écoutes même pas, tu commences tout de suite à lui conseiller et à lui donner des solutions. Alors que ce n'est pas ce qu'il demande. Lorsque les gens souffrent parfois, la seule et l'unique chose qu'ils cherchent, c'est qu'on les écoute et qu'on compatit à leur douleur. As-tu rencontré un psychologue? Dis-le-moi dans les commentaires. Que font ces gens-là dans la plupart des cas? C'est d'écouter la personne sans le juger. Et le fait que la personne a parlé, a vidé son sac, son problème est résolu. Donc sois cette personne. Les gens, lorsqu'ils souffrent, ils ont déjà la solution à leurs problèmes. Tu crois être plus intelligent de résoudre le problème d'une personne plus que lui-même? Je ne crois pas. Raison pour laquelle, la prochaine fois, si tu ne veux pas que les gens te fuient et qu'ils continuent à se confier à toi, c'est simple. Développe ton sens de l'écoute et compatir à la douleur de la personne, point barre. Si en revanche, la personne te demande de lui conseiller ou ton avis, dis-lui tout simplement d'aller voir les professionnels et pour l'aider. C'est comme ça que tu vas accroître l'amour des gens et les gens aimeront encore passer plus de temps avec toi. Oui. La deuxième erreur, c'est que tu n'écoutes pas. Vous êtes dans le groupe, il n'y a que toi qui parles. Il faut que tu comprennes une chose. Lorsque vous êtes dans le groupe, certaines personnes, c'est l'occasion pour eux aussi de vider leur sac. Certains n'ont pas d'amis. Et s'il n'y a que toi qui parles, tu ne laisses pas les autres parler, tout le monde te fuira. Quand j'étais en rééducation, il y avait exactement un mec qui était comme ça. Lorsqu'il commence à parler, il ne te laisse pas en coller une. Dès qu'il vient, tous les autres prenaient leur fauteuil et partaient. Et je vous garantis une chose, parfois il disait des choses très intéressantes. Même le livre Les 4 accords de Toltec, c'est lui qui m'a motivé de lire ce livre. Hein. Mais le fait qu'il n'y avait que lui qui parlait, il ne donnait pas l'occasion aux autres de s'exprimer. Ça enlevait la valeur, le poids de tout ce qu'il disait. Oui. Alors, la troisième erreur, surtout cette erreur, il ne faut jamais la faire. Sinon, les personnes les plus importantes à ta vie préféreront de te fuir. Je vais le nommer le rabaissage inconscient. Alors, le rabaissage inconscient, c'est quoi? C'est le fait de rabaisser les autres, parfois de façon inconsciente, en mettant en avant tout ce qui te met toi en valeur, mais ce qui dévalorise les autres. J'ai eu deux très bons amis qui étaient en fac de médecine. Ces deux ont grandi ensemble. Ils sont venus à la fac ensemble. Ils habitaient aussi ensemble. Donc, ils faisaient la plupart des choses ensemble. L'un a très bien réussi sa fac de médecine. En 3 ans, il était déjà en 3e année sans même aller au rattrapage. La médecine ne le passionnait pas aussi que ça, mais il est venu à cause de son ami. Son ami, en revanche, malgré l'effort qu'il faisait, pendant ces 3 ans-là, il n'a pas réussi à valider si ça ne reste qu'une année. Oui. Et une fois, on était autour de table entre copains, on discutait. Il y avait aussi des inconnus. Celui qui a réussi sa fac de médecine là, j'avais remarqué une chose sur ce mec-là. Il aimait tellement parler des études et à chaque fois qu'il était en contact avec une personne, il avait besoin de demander à la personne qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Comme vous savez, on était autour de table, c'est lui qui commençait à balancer. Qu'est-ce que chacun faisait dans la vie, commençait à déjà expliquer du fait qu'il est, voilà.
qu'il est en fac de médecine, il est en 3e année, ce qu'il fera de sa vie, Comme vous savez, voilà, il fallait que on était autour de table, on posait à chaque personne ce qu'il faisait dans la vie. Et son ami, son meilleur ami, qui n'a pas réussi sa fac de médecine, qui avait déjà changé, il fallait qu'il réponde aussi. Le mec là a dit, bon, avec mon ami, on était ensemble en fac de médecine, mais moi, malheureusement, je n'ai pas réussi, malgré que c'était mon rêve. En 3 ans, je n'ai pas réussi à valider si ça ne reste qu'une année. Dans les meilleurs des cas, je n'avais que les 8, sinon c'était 3. J'ai tout fait. Tout le monde explosait de rire. Il disait que maintenant, je suis en fac d'économie, en espérant que là-bas, ça va bien se passer. Tout le monde explosait de rire. Parce que voilà, il a préféré à ce que ce soit lui qui se moque de lui-même. La soirée était terminée et le mec, la semaine qui a suivi, malgré que son meilleur ami, c'était comme son frère du sang, c'était même plus que ça. Mais il a décidé de rompre le lien, de quitter leur logement et de partir. Avec son ami, il a pété complètement les plombs avec lui. Celui qui a bien réussi ses études, une fois, il m'a expliqué le problème entre lui et son ami. Il me disait qu'il ne savait pas trop ce qui s'est passé parce qu'il ne lui a rien fait du tout. J'ai dit, ok, je vais essayer de discuter avec ton ami, mais c'est un peu compliqué de mettre ma bouche entre vous, surtout que vous êtes grandis ensemble. Mais bon, je vais essayer. Et chose que j'ai essayé de faire, mais le mec là, il n'a pas voulu parler. Il m'a tout simplement dit que c'était, pour lui, c'était la limite. Il avait atteint la limite sans me donner plus d'explications. Mais il a préféré, malgré l'amour qu'il avait pour son ami, de partir et de tout lasser. L'autre mec, il a beaucoup souffert. Il avait beaucoup souffert de ça. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes. Parfois, tu ne te rends pas compte, mais tu discutes avec une personne, dans les premières lignes qui suivent, tu es en train de rabaisser la personne. Tu dois comprendre le fait que ce n'est pas tout le monde qui est fier de son parcours. Ce n'est pas tout le monde. Surtout dans le monde francophone, les gens qui ont raté leurs études sont vus comme des ratés, eux-mêmes se voient comme des ratés. Même au-delà de ça. Imagine-toi que tu es parti à un texte, tu as échoué à ce texte. Tu as un autre ami qui a réussi ce texte. Et à chaque fois que vous êtes avec des gens, tu as envie que vous parlez de ce texte. C'est-à-dire la chose qui te rend fier toi, mais qui te valorise toi, parce que tu l'as réussi, mais qui dévalorise l'autre. Sincèrement, est-ce qu'on peut parler de jalousie dans ce genre de cas? Non. Personne n'aime qu'on le rabaisse dans cette vie. Peu importe, personne n'aime qu'on le rabaisse. Tu me diras, mais ok, si tu es en contact avec une personne, de quel sujet voudrais-tu qu'on parle si je ne dois pas lui dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est simple. Essaye de lui demander qu'est-ce qui nous passionne. S'il te dit que c'est X qui nous passionne, essaye de lui poser, creuser sur X, parler de X. La prochaine fois, c'est lui-même qui va t'inviter à prendre un verre. Parce que toi, tu aurais devenu cette personne qui lui donne cette opportunité de lui mettre en valeur, de parler des choses qu'elle aime parler. Mais personne ne va accepter qu'on le rabaisse. Si tu vas parler sur des choses qui dévalorisent la personne, elle va partir. Sinon, comment expliquer du fait que 2 amis qui sont grandis ensemble, l'autre a préféré de partir? En me retrouvant sur celui de l'hôpital, j'ai appris beaucoup de choses. J'arrête ici cette vidéo en espérant surtout que tu ne feras pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner, partager avec tes amis si tu estimes que ça pourra aider une autre personne et me soutenir. Ça serait de t'abonner. Que Dieu te bénisse. Amen.